Bonjour à tous et bienvenue sur Jardistream comme chaque dimanche. Aujourd'hui, un petit tour de mon jardin et puis surtout, je vais vous parler bouturage aujourd'hui. On va voir plusieurs méthodes assez simples pour bouturer les plantes. Qu'est-ce que c'est le bouturage? C'est une méthode pour multiplier les plantes pour en avoir plusieurs. Allez, on regarde les techniques de bouturage et après, on fait un tour du jardin. Les amis, avant que la vidéo commence, n'oubliez pas, abonnez-vous, mettez un like et lâchez un commentaire. Dites-moi si vous aussi, vous faites des boutures au mois de juillet et surtout, quel arbuste selon vous se prête le plus au bouturage. Moi, c'est parti, je vais vous montrer les différentes techniques de bouturage que j'utilise et après, je vous parle de cette betterave plus tard. Nous sommes mi-juillet et c'est une bonne période pour commencer à faire des boutures. Et vous avez plusieurs méthodes pour faire des boutures. Alors qu'est-ce que c'est une bouture? Une bouture, c'est un prélèvement d'une tige sur un arbre, sur un arbuste, sur un fruitier, peu importe, sur une plante aromatique. Vous pouvez prendre une tige de l'année et on peut même des fois bouturer carrément les feuilles. Le plus simple et le plus efficace selon moi, c'est ce qu'on appelle la bouture à l'étouffée. Ici par exemple, j'ai pris un groseillier. Dans l'idéal, vous prenez des boutures qui font la taille d'un crayon. Ensuite, vous remplissez un petit pot de terreau que vous humidifiez pas trop, mais quand même que le sol il reste humide mais pas détrempé. Vous plantez la tige dans le pot de terreau. Pour maximiser les chances, vous prenez une bouteille en plastique, libre à vous de faire les différentes hauteurs que vous désirez. Hop, vous mettez ça par-dessus. On n'oublie pas, c'est que si jamais vous utilisez le dessus de la bouteille avec le bouchon, il faudra régulièrement ouvrir la bouture, on va dire tous les 2-3 jours pour qu'il y ait un petit peu d'air qui se renouvelle. Mais le fait de le mettre dans un espace clos comme ça va permettre un microclimat avec une humidité très importante qui va favoriser le développement des racines. Ici, j'ai fait une petite bouture d'une lavande papillon. Vu qu'elle est assez petite, j'ai décidé d'utiliser la petite bouteille en plastique. Mais après, sinon, j'ai pris le dessous de la bouteille et j'ai fait 3 trous dedans. Ça va permettre en fait de ne pas se casser la tête, à pas ouvrir en fait tout le temps le petit bouchon. Une fois que vous avez fait ça, vous mettez vos plants vraiment à l'ombre, à l'ombre, à l'ombre, à l'ombre. Parce que si vous les mettez au soleil dans les bouteilles en plastique, ça va tout cramer, vous allez tout perdre. Donc là, moi vraiment, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre vraiment dans un coin, près d'un arbre, au sol, avec les bouteilles par-dessus. Et je vais venir régulièrement regarder si tout se passe bien. Alors, qu'est-ce que vous pouvez bouturer? Chaque espèce, après, a différentes techniques de bouturage, mais grosso modo, avec la technique du bouturage à l'étouffée, vous pouvez tout bouturer. J'ai fait un romarin, j'ai fait une lavande. Ici, on a un deuxième romarin. Ici, on a le groseillier. Ici, ça, c'est un petit troène, c'est un petit arbuste. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre à chaque fois une tige. Là, par exemple, j'ai mis 3 tiges dans le même pot. Et après, si ça prend racine, on viendra les rempoter dans des pots individuels. J'ai fait également des boutures de laurier rose. Vous pouvez faire la bouture à l'étouffée qui fonctionne vraiment très très bien. Mais si vous voulez encore moins vous prendre la tête, il existe des techniques de bouturage toutes simples qui est le bouturage dans de l'eau. Ça, c'est de la menthe que du coup, j'ai fait raciner dans un gros pot d'eau avec plein de tiges de menthe. Et puis après, ce que je fais, c'est que je prends 4-5 tiges de menthe, paf, je les mets dans un terreau bien humide et on va le mettre à la mi-ombre et on va venir l'arroser régulièrement. Et ça, c'est des boutures de saule crevette. Hyper facile à faire bouturer dans l'eau. En 2 semaines, on avait des petites racines et donc là, 1, 2, 3, 4. Là, on a potentiellement 4 petits buissons. On viendra les implanter sur nos différents terrains. Donc c'est pour ça qu'il faut les faire maintenant pour que les plants soient prêts à être plantés à la bonne période, c'est-à-dire à l'automne ou fin d'hiver. Le thym, je vous conseille plutôt de faire des boutures à l'étouffée. Vous coupez une tige de thym, paf, vous coupez les feuilles sur le dessus, un petit pot de terreau comme ça, on prend toute petite bouteille comme ça et hop, le bouturage dans l'eau. Il suffit de renouveler l'eau régulièrement de vos plants et de bien préparer la bouture avant la mise en eau, c'est-à-dire effeuiller les feuilles du bas et normalement en 2 semaines, vous avez l'apparition de petites racines. Après, chaque espèce est différente. Vous avez des espèces qui peuvent mettre 1 mois, 2 mois avant de faire des petites racines. Je vous invite à faire le plus de boutures possible pour avoir encore plus de plantes dans votre jardin et que ça devienne n'importe quoi. En ce moment, les capucines, elles sont vraiment en train de coloniser vraiment tout ce petit parterre-là. Vu que les capucines, elles m'empêchaient vraiment de passer ici à cet endroit, on a tiré une autre ficelle. On s'est inspiré de la technique du chouchou. Je vais vous en reparler après, il est là-bas, il se porte bien. On a décidé de ficeler les capucines grimpantes et on a fait ça avec l'autre parterre aussi derrière. Et donc, ça va permettre vraiment aux capucines de pouvoir grimper et ça va vraiment ajouter une belle touche de couleur au jardin. Regardez-moi ça avec ces couleurs
couleur là, rouge-orange magnifique. Après, on n'a pas que de la capucine dans ce petit parterre là. Il y a beaucoup de salades que je récolte au fur et à mesure. Là, il y a une tagette qui a explosé, qui est super belle. Là, on a une autre capucine. Celle-ci, elle est vraiment rouge. Elle va être différente de celle-ci qui est orange. Ça a vraiment apporté une diversité de couleurs. Alors oui, il faut faire attention aux petites ficelles un peu comme ça. C'est vrai que ça a été calculé pile poil pour que je passe avec mon chapeau. Les haricots à rame qui ont bien explosé, hein, vraiment, qui ont commencé à prendre beaucoup d'espace, peut-être même un peu trop. Je me rends compte qu'au final, mes aubergines au milieu, est-ce que ça va le faire? Bon, je pense que oui, parce que dans l'idée, je vais récolter mes haricots assez rapidement, puisque regardez, là, on a déjà les haricots qui commencent à se former. Alors ça, c'est la variété. Pour une fois, je peux vous dire la variété. Attendez, c'est la variété Sabre Elda. C'est une variété qui est très productive. Il faut attendre que les grains soient un peu plus gros avant de les récolter. Mais là, il y en a quelques-uns quand même. On va pouvoir se faire une belle récolte de haricots. Oh, il y a une belle chiasse de moineaux là sur le haricot. Ah. On lui a chié dessus, dis donc. Oula, il y a le soleil qui arrive, ça cogne, hein. Putain, on le sent tout de suite. Je m'en tente une. Celle-là, ah. Donc là, j'avais mis en début de saison des betteraves. Les betteraves, elles ont bien poussé. C'est la variété cylindrique potagère. Oula, il y a beaucoup d'haricots qui sont emmêlés. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que hop, je pense que je vais laisser le feuillage sur place parce qu'il y a des haricots qui se sont emmêlés. Et belle betterave, hein. Belle betterave, j'adore la variété effectivement cylindrique potagère. Après, si vous avez vraiment un bon sol, vous pouvez avoir des grosses betteraves, hein, qui montent à plusieurs kilos. On se fait un petit juste poids. Écoutez, c'est très simple. Pour ceux qui ne connaissent pas le juste poids, vous devez deviner combien fait cette betterave en grammes. Je vous invite à faire pause sur la vidéo, à mettre en commentaire combien vous pensez que la betterave est fait en poids et je vous donne la réponse en fin de vidéo. Ici, il y a 3 semaines, je vous ai dit que j'avais planté des haricots à rame ici. C'est faux. Ne m'écoutez pas, ce sont des haricots nains. Je me suis encore gouré dans les étiquettes. Je suis assez content. Il y a une petite capucine qui est assez sympa. Il y a des tournesols là qui ont été plantés au milieu. Il y a eu une belle progression des tournesols. On a des petites tomates spontanées. Mais ouais, on parlera tout à l'heure des tomates. J'ai pas des bonnes nouvelles à vous annoncer. Et attends, me dis pas que c'est du haram celui-là. Putain, j'ai foutu le haricot haram ici, j'en avais autant que ça? Non, c'est du nain ça. Non. Oh non, mais si j'ai échangé, mais c'était ceux-là, bah, nain ou grimpant? Bah écoute, si c'est des haricots grimpants, on n'aura plus qu'à mettre un tipi et puis let's go, hein. Bon, on va passer à la zone suivante. Oula, ça se passe pas bien par ici. Bon, grosso modo, les tomates. Bah écoutez, hein, cette année, je pense que les tomates, c'est FF, comme on dit sur Jardistream, hein. On peut surend, hein, ça veut dire qu'on peut abandonner puisqu'elles ont toutes chopé le mildiou. Bah en fait, on va avoir des taches qui vont commencer à apparaître en fait sur les feuilles. Des taches brunes, marron comme ça. Vous avez tout simplement des taches qui apparaissent sur la tige, comme ceci. Et après, ça bouffe le plant. Là, par exemple, là, il y a un bout de tache qui attaque la feuille. Alors, là, il existe vraiment plusieurs traitements pour traiter le mildiou, mais il n'y a pas non plus de solution miracle. Si le mildiou il est trop implanté, ça va être compliqué pour vous de sauver la vie de vos plants. Je pense que moi, là, je vais tout perdre, je pense. On va devoir tout arracher puisque ça va bouffer le plant, hein. On va aller voir tout à l'heure, le mildiou a fait beaucoup de dégâts de l'autre côté. Après, de toute façon, vous voyez là, le plant est encore sain, mais il commence à avoir des petites attaques. Celui-là, déjà, il fait un peu plus la gueule. Et c'est très dommage parce que les tomates cerises, elles étaient prêtes à arriver. Voilà. Là, vous pouvez vous dire que celui-là, à mon avis, il a une sale tronche, donc il va pas tarder à clamser. Et après, en fait, ils sont tous touchés. Je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes, hein, d'entre nous qui ont un jardin en extérieur. C'est très compliqué de faire des tomates en extérieur. Donc si ça peut vous rassurer, eh bien, Jardistream a foiré ses tomates à cause du mildiou. Bon, après, j'aurais pu faire peut-être plus de traitements préventifs. L'année prochaine, on essaiera vraiment de faire des traitements préventifs. Donc vous voyez là le mildiou, là on voit bien,
les taches sur les tiges. On assiste à une hécatombe des tomates petit à petit. Bah, le truc en fait c'est que je pourrais couper ce qui est atteint, mais le problème c'est que tout est atteint et là vraiment en 2 semaines ça s'est propagé à une vitesse folle. On a quand même une belle production de courgettes en continu, des courgettes jaunes, des courgettes vertes, mais par contre là on voit qu'il y a pareil, hein, trop d'humidité dans l'air, bah, odium sur les courgettes, hein, donc bah, quand le temps est merdique, bah, ça fout la merde au jardin, hein. C'est un jeu qui est hyper difficile. Bah là, il va falloir que je fasse quelque chose parce que c'est trop quoi. Là je vous dis, en l'espace de 2-3 jours, on commence vraiment à avoir des grosses taches d'odium sur la courge. Alors après, le plant il va continuer à vivre et produire, hein, mais bon, c'est pas très beau esthétiquement. Est-ce qu'on a une courgette à ramasser aujourd'hui? Bah là, il n'y a que de la petite jaune. Pour l'instant, je vais les laisser grossir encore. C'est vrai qu'on a une courge là, je crois que c'est du potiron. On commence à voir, il y a un fruit qui se forme juste ici. Hop, regarde, suis la betterave. Hop. Dernière nouveauté ici, on a canalisé la menthe avec 4 piquets. Donc voilà, j'avais décidé de laisser ma menthe vraiment prendre tout l'espace pour vraiment attirer une tonne de pollinisateurs par la suite quand la menthe elle sera en floraison. En fait, elle a commencé à déborder et puis pareil, ça m'empêchait de passer dans le chemin. Donc hop, solution très simple, très efficace. Vous prenez 4 piquets, 2 ficelles, on a fait le tour. Donc si on peut vous donner des idées, voilà. Petit point chouchou. Vous savez, le chouchou, je vous en ai beaucoup parlé, c'est aussi appelé la chayotte ou la christophine qui a été plantée à l'intérieur. Et donc du coup, là, il sort par la fenêtre des 2 côtés avec vraiment plusieurs lianes. Et là franchement, là, on va avoir une grosse prod, hein, quand on regarde. Il y en a un qui est en formation, qui est ici. Il y en a un deuxième qui est ici. Et après, chaque fleur que vous voyez, c'est un chouchou. Là, on va avoir un autre chouchou. Là, on va avoir un autre chouchou. Là, on va avoir un autre chouchou. On va avoir un chouchou là, une fleur, 2 fleurs. Ça fait vraiment une production de fou furieux. Là, il y en a 2 qui sont bien en formation là sur le toit de la serre. Ça promet une superbe récolte de chouchous. Et encore, ça, c'est que le côté droit de la serre, mais vous avez également le côté gauche. Bon, d'ailleurs, on y va. On va passer sur notre parterre de fraises. Donc les fraises, ouais, comme d'hab, hein. Après, là, je vous avoue, je commence à moins en ramasser. Mais je vais parler des papillons, tout à fait, hein. La marjolaine, du coup, une plante aromatique qui permet d'attirer énormément de pollinisateurs. Et là, vraiment, sur ces fleurs-là, on a vraiment une tonne d'insectes qui viennent s'y abreuver pour le nectar en permanence. Voilà, on arrive sur la zone fatidique. Donc en plus du mildiou, je pense qu'ici, moi j'ai chopé ce qu'on appelle la maladie du pied noir. La maladie du pied noir, c'est une maladie assez courante chez la tomate. Elle stoppe en fait l'alimentation du plant en fait en nutriments, etc. Et c'est pour ça qu'en fait on voit que le bas se dessèche complètement. Tu vois là, les feuilles elles se dessèchent complètement alors que les tomates étaient en formation, etc. On voit que le haut il est encore vert, vigoureux, mais il y a des taches de partout. Et puis là, le pied est beaucoup trop atteint, en tout cas en bas. Malgré, j'avais fait quand même une fois un passage avec du purin d'ortie en prévention, mais le mildiou était déjà là, donc j'aurais peut-être dû traiter beaucoup plus vite. Après, je pense que c'était inévitable cette année avec l'humidité qu'on a eue. Donc voilà, j'ai supprimé 1, 2, 3, 4 pieds de tomates. Donc 4 pieds de tomates, voilà, c'est parti. Et puis je pense que cela, ça va suivre parce que je vous dis, j'ai pas un plant de tomates qui n'est pas touché. Donc c'est très dommage parce que les tomates avaient atteint effectivement cette structure avec les petites ficelles. Et puis bah, là, le but c'était de cueillir les tomates en dessous. Bah, là, c'est pas la taille qui a posé problème, mais c'est le mildiou qui arrive. Et malheureusement, bah, je vais devoir tout couper. Donc ça me fait vraiment chier parce que on va pas avoir beaucoup de tomates cette année, quoi. Voilà. Ça se porte plutôt bien, c'est-à-dire que c'est toujours pareil. Là, on a un pied de tomate, mais le pied de tomate, regarde, là, il est bien vert, il est beau, hein, il avait atteint les tiges, on est super content, on va avoir des tomates. Bam, tu regardes en dessous, c'est terminé pour lui. On peut éteindre son flambeau. Voilà. L'aventure Jardistream s'arrête pour vous aujourd'hui, hein. On va devoir niquer tous les plants de tomates, je pense, parce qu'ils sont tous touchés. Voilà, lui derrière, là. Allez, votre aventure s'arrête ici également.
On a une courge ici qu'on a décidé de faire grimper parce que du coup, vu qu'il ne va plus y avoir de tomates, il va bien falloir prendre l'espace. Ce que j'aurais dû faire aussi, c'est préparer des tomates de secours. C'est vrai que j'ai pas fait ça, mais j'aurais pu préparer des tomates secours et puis de retenter de replanter les tomates. Mais là, c'est trop tard. Ou alors, je pourrais faire des boutures de tomates. Mais le problème, c'est qu'elles ont toutes chopé le mildiou, donc c'est un peu compliqué. Après là on a des concombres qui commencent à bien prendre l'espace, donc c'est cool. Et puis après 2-3 blettes, 2-3 salades, des framboisiers par-ci par-là. Ici on est mi-juillet, c'est le bon moment pour planter vos poireaux. Voilà, vous pouvez planter des poireaux. Alors moi, bon, j'ai pris une barquette de poireaux en promo, hein, à moins 50%, donc ils n'ont pas forcément pour l'instant une belle tête. Je les ai repiqués hier. Voilà, là je vais faire attention, je vais essayer d'arroser mon sol régulièrement. Juste avant, c'était la culture des patates qu'on a récoltées. Les patates, on a obtenu 10 kilos sur en gros la zone que vous voyez ici où j'ai planté les poireaux. On a fait la récolte en live sur YouTube d'ailleurs, vous pouvez aller checker si vous voulez aller voir ça. Dans la serre, il y a des bonnes et il y a des mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle, qu'on a pas mal de tomates qui commencent à rougir. Et la mauvaise nouvelle, c'est que le mildiou, il a commencé à s'installer dans la serre. J'avais laissé la fenêtre de la serre ouverte et je constate que c'est là où est le mildiou, il est apparu. Donc je sais pas si ça a été un choix judicieux pour moi d'avoir ouvert la fenêtre, mais en fait, avant que je m'en rende compte, il était déjà trop tard. Il y avait beaucoup de branches qui étaient attaquées. Hier, j'ai fait une petite taille ici pour me faire un puits, en fait, pouvoir passer, circuler, tailler un petit peu, mais il y a de trop quoi. Je pense que l'année prochaine, je les laisse pas péter autant. L'année prochaine, je les taille un peu plus. Là, j'ai bien peur qu'on va perdre un pied de tomates cœur de bœuf, et puis j'ai peur que ça atteigne tous les autres. Hein. Malgré ça, elles sont vraiment belles. Hein. La tomate, elle fait la taille de ma main. Donc là, on en avait 4. Ensuite, là, on avait la tomate voyage aussi, qui est super sympa, qui fait plein de tomates en agglomérule comme ça là. Il y en a des rouges qui sont juste ici. Mais je crois qu'elle commence à se faire attaquer aussi par le mildiou tout simplement. Hein. Après voilà, hein, je pense qu'on va assister du coup dans les prochaines semaines à l'hécatombe des tomates dans la serre. Donc ça c'est pas une bonne nouvelle pour moi, ça veut dire vraiment pas de tomates je pense pour cette année. Donc ça fait vraiment un gros coup au moral. Mais on va essayer de se concentrer sur les bonnes nouvelles. Et les bonnes nouvelles, c'est que j'ai un melon, ça y est, qui va mieux. Voilà, en fait, je vous explique. J'ai trouvé une coccinelle dans mon jardin, une larve de coccinelle, pardon. Je suis allé en fait la déposer sur une feuille d'un de mes melons qui a été malade, celui-ci. Et puis, visiblement, ça a fait le taf parce que, voilà, c'est parti. Le melon, il a vraiment pris, mais je vous dis, hein, tout ça hyper rapidement. Il va atteindre le toit, ça va être vraiment chouette. Et puis maintenant, les deux autres, ils sont encore bien attaqués, bien malades. On a celui-ci aussi, ça c'est une variété différente, il fait des feuilles un peu plus petits. Donc là, le chouchou, on a en fait pas mal de feuilles qui jaunissent, c'est normal. C'est comme un pied de tomate au début, en fait, ses premières feuilles, elles jaunissent. Là, c'est exactement ça qui se passe. Mais pas de panique, hein, il est bien vert dehors, il sort de partout. D'ailleurs, il y a plein de lianes qui sont en train de coloniser complètement l'espace. Ça, c'était le premier chouchou qui était en formation. Donc, il commence à être... là, il fait la taille de ma main, ouais, beau chouchou. Je vais essayer de le faire pousser le plus possible, mais voilà, moi, le chouchou, moi, je vous conseille, hein, regardez ça. Il y a encore une tige qui est là. Donc là, en mélange avec la capucine, la capucine, elle a fleuri, c'était dingue pendant plusieurs semaines. Là, franchement, du coup, je vais me retrouver avec une tonne de graines, par contre, de capucine à récupérer. Donc ça, ce sont des graines de capucine qu'on va pouvoir récolter au fur et à mesure de l'été. Et puis, ça va me servir pour toute l'année prochaine pour faire plein, vraiment, plein de semis. 300 grammes pour cette betterave. Eh bien, écoute, tu n'étais pas loin puisque cette betterave fait 320 grammes. Maintenant, objectif, la semaine prochaine, faut qu'on fasse une betterave de 400 grammes. Et puis voilà, de semaine en semaine, on va essayer de faire 100 grammes de plus à chaque fois, jusqu'à atteindre voilà, une betterave de 300 kilos. Après, on s'arrêtera. Les amis, pour nous aider dans notre quête de jardinage intercontinental, je compte sur vous. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un commentaire, mettez un pouce. Dites-moi si vous aussi vous récoltez des betteraves et si vous aussi vous avez eu des attaques de mildiou. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.